Salut les gens! Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes marques de cosmétiques naturels, éco-responsables, spécialisées plus soins du visage et corps. Les cheveux, ça sera pour une prochaine vidéo. Et si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, vous savez qu'il faut parler de mes cheveux qui ont une grande évolution capillaire entre ma transition vers le naturel et mon anémie. Beaucoup de choses se sont passées. Mais aujourd'hui, focus, marque, cosmétiques, soins. Le maquillage, ça sera aussi peut-être pour une autre vidéo. Et je vous ferai évidemment une vidéo sur les marques éco-responsables dans la mode, sujet de prédilection de votre youtubeuse favorite, Léna, pas de la situation. Petit disclaimer, évidemment je n'ai pas testé tous les cosmétiques du monde, je n'ai pas testé tous les soins, toutes les crèmes, tous les sérums. Je vais vous parler de ceux que j'ai testés. Si vous avez des marques à conseiller, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, je vais commencer par parler des marques que vous m'avez conseillé de parler dans cette vidéo. Sur Instagram, je vous ai demandé du coup des marques éco-responsables, naturelles, et la première qui est venue, la première marque, Lush. Je suis désolée de vous décevoir dans cette vidéo, mais Lush, c'est cracra. Ils ont une image green, ils font des cosmétiques solides. Certains de leurs produits sont de bons produits, ont une bonne composition, mais la majorité de leurs produits, je vous conseille vraiment pas. Par exemple, là j'ai devant moi la composition de leur shampoing solide phare. Il y a beaucoup de sulfate, de sodium en première position. Alors oui, le sulfate nettoie. À trop forte dose, ça peut abîmer votre cuir chevelu. Il y a du parfum. Après, c'est un produit qui se rince, du coup c'est pas très grave. Mais on ne sait pas s'il est d'origine naturelle ou synthétique. Il y a beaucoup d'alcool. C'est vraiment pas une composition très chouette. Devant moi là j'ai le Sympathy for the Skin, une crème pour le corps. Je lis la composition. Ça va, honnêtement dans les premiers ingrédients sont plutôt bons. Il y a du beurre de cacao issu du commerce équitable. Ça c'est bien, il y a de l'huile d'amande douce. Mais voilà, il y a de l'alcool, beaucoup de parfums. On ne sait pas s'il est d'origine naturel, et de ce que je vois, non, il est d'origine synthétique. Il y a du parabène, de la paraffine, c'est pas joyeux. Et après, encore, je trouve que là, je suis tombée sur une composition plutôt bonne, mais la majorité de leurs produits, c'est pas très bien. Et notamment, je sais que beaucoup achètent les boules de bain chez Lush, beaucoup de colorants artificiels. Faites des bains avec de l'avoine, des vrais pétales de rose, ce sera 1000 fois plus agréable. C'est peut-être un peu moins fancy, et encore, mais au moins ça évite de mettre du cracra sur votre corps. On m'a aussi conseillé la marque Respire. Sachez, si un jour vous voyez une vidéo sponsorisée par Respire, je l'aurais fait contre mon gré, où j'avais vraiment besoin d'argent. Je déteste cette marque. Vous allez me dire, mais pourquoi? Je comprends pas, Léna, la composition, elle est loin d'être dégueu, etc. Elle n'est pas innovatrice, mais elle n'est pas dégueulasse. Et voilà où est le problème. Respire est une marque blanche. Qu'est-ce qu'une marque blanche? Il y a ça dans le milieu de la cosmétique, du maquillage et également dans les vêtements. C'est quand vous achetez un produit déjà tout fait, disons que voilà, je veux lancer ma marque de soins, je veux faire des sérums. Et au lieu de réfléchir avec des scientifiques sur un sérum avec des propriétés que je veux, avec telle sensorialité, tel parfum, etc., je vais choisir parmi un catalogue des trucs déjà tout faits, je vais le prendre et mettre mon étiquette dessus. Ce n'est pas du dropshipping, il y a quand même une sacrée différence, parce qu'ils ont des stocks, ils ont leur propre marque, c'est brandé. Voilà, c'est du brandage. Et moi je n'aime pas du tout ça. Je trouve qu'on met pas du tout l'innovation en avant. Pour le coup, celle qui a fondé Respire, d'un point de vue marketing et commerce, elle a tout compris. Cependant, j'espère qu'elle est sur ses deux oreilles, parce que moi je pourrais pas vendre ça à des gens. Surtout que les compos qu'elle utilise, on peut les retrouver chez plein d'autres marques et il n'y a rien du coup d'innovant. C'est pas cracra, mais vaut mieux soutenir d'autres marques que Respire. J'espère que moi je vous ai appris ce que c'était une marque blanche, parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est répandu dans le milieu vestimentaire. Quand vous voyez souvent des t-shirts floqués avec une marque, c'est souvent juste du branding. Peu de personnes réfléchissent à la coupe de leur t-shirt, etc., etc. Dans les cosmétiques que vous m'avez proposés, il y avait Avril, et là je suis d'accord. Pour commencer, je trouve, parce qu'ils ne sont pas parfaits, après aucune marque n'est parfaite, mais je pense qu'ils peuvent évoluer sur certaines choses honnêtement. Mais Avril, c'est un bon rapport qualité-prix. Je trouve que pour les petits budgets, et si on veut se mettre dans la cosmétique responsable écolo, c'est un très bon début, c'est français, c'est chouette, ça sent bon. Achetez Avril. Dans les autres marques que vous m'avez conseillé, et la dernière, il y avait WAM. WAM pour les huiles, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce sont des huiles pressées à froid et pures. Du coup, quand vous êtes adepte des bains d'huile ou mettre certaines huiles sur votre peau, c'est parfait. Ce n'est pas innovant, ça reste des huiles. Mais je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, un bon packaging, une bonne marque, des bonnes valeurs. Et des huiles de très bonne qualité. Maintenant, on va passer aux marques que moi j'ai testées et que je vous
conseils. La première marque est Greenology. Greenology est une marque fondée par deux Belges, deux femmes qui sont adorables et incroyables. Je les avais rencontrées au Brol que le Wolf organise à la toute première édition et elles font voilà, des cosmétiques solides, shampoing après shampoing, baume pour le corps, savon forcément, des petits auriculis pour nettoyer les oreilles, il y avait une brosse à dents aussi et un déodorant. J'ai testé pour l'instant l'auriculi pour nettoyer certaines crasses dans les oreilles, je trouve ça très très bien, ça va chercher, ça gratte. J'ai testé le savon solide pour le corps, et qu'est-ce que ça sent bon. J'ai oublié de préciser qu'en fait voilà, c'est fait dans leurs petits ateliers, dans une cuisine, tout leur cosmétique et ça sent bon l'agrume. Elles utilisent en fait les bienfaits des agrumes, citron, orange. En fait elles utilisent voilà les bienfaits des agrumes et qu'est-ce que du coup ça sent bon. Les agrumes c'est une odeur que j'aime particulièrement et leur savon solide il sent très très bon et je sais pas si vous arrivez à voir mais je l'ai déjà bien utilisé. Le G1 était tout orange et un peu plus foncé et bien plus épais, une tuerie et une mousse très bien. Leur shampoing solide est aussi une grande découverte pour moi. C'est un shampoing solide qui mousse et qui mousse bien. Il est vraiment très efficace et il me laisse pas le cuir chevelu tout hérité. J'ai même un cuir chevelu assez doux après l'avoir utilisé, mais je sens que mon cheveu il a été nettoyé. Et une grande surprise de la marque, c'était pour moi leur après-shampoing. Quand on le frotte dans la main, c'est un après-shampoing, du coup lui par nature ne mousse pas, du coup j'avais l'impression de rien mettre. Et je frotte et je sens quand même mon cheveu se démêler. Et moi qui ai les cheveux bouclés, je trouvais ça étonnant qu'un après-shampoing solide puisse aussi bien me démêler les cheveux. Je vais pas trop m'attarder sur les produits capillaires car ça fera le sujet d'une autre vidéo. Et récemment j'ai testé leur déodorant en baume qui est très bien, qui sent... Ah ouais, bah ça sent très bon les agrumes, ça sent super bon, ça se présente comme ceci dans une boîte en fer que je trouve très pratique. La gamme Greenology, je trouve que pour voyager, c'est la gamme idéale parce que tout est solide, même votre baume pour le corps, solide, shampoing, solide, après shampoing, solide, déodorant, solide. Du coup pour voyager, je trouve que c'est l'idéal. Et leur déodorant est vachement chouette, vous prenez juste et vous mettez sous votre bras. Le seul truc je trouve qui s'effrite dans les mains, c'est un petit détail mais je trouve quand même que ça reste un très bon produit. Mais pour rester sur les déodorants, j'ai testé aussi une autre marque, une marque belge également, qui est Jadis. J'ai testé leur baume déodorant 100% naturel. Il sent aussi très bon, il sent un peu... Alors c'est une odeur que j'aime bien, mais un peu le vaporume, mais un vaporume moins chimique. Il y a un côté très médical je trouve, mais ça sent bon, moi j'aime bien. Et je trouve que la texture était quand même plus agréable. On est à un baume et quand vous le mettez qui est un peu plus gélifié mais sans coller. Il n'y a pas une sensation d'humidité ou quoi que ce soit. C'est très agréable. Le packaging est en verre mais par contre vous voyez pas le problème. Je trouve que pour un baume pour mettre sous les bras, au bout d'un moment pour gratter, je trouve qu'il n'est pas adéquat. Je préfère au fait un packaging plat au fait comme celui de Greenology que un plus en longueur comme celui de Jadis. C'est un détail mais qui a sa petite importance, notamment moi qui ai des ongles en ce moment, mes ongles d'Halloween que j'ai toujours pas enlevés, il y a une repousse de malade. Faut que vraiment que je pense à les enlever, ça va être pas très beau. Quand j'ai mes grands ongles, c'était pas pratique de l'utiliser, je prenais une petite spatule du coup. Mais ça reste un très bon déo, extrêmement efficace. Je vous en ai parlé dans ma vidéo, mon copain réagit à mes complexes. Je transpire énormément, j'ai des vrais problèmes de sudation. Je pensais pas qu'un produit naturel pouvait aider à ça et les déodorants en baume me tiennent toute la journée. Je n'ai pas de sensation de transpiration et quand je transpire, je ne sens pas fort ou quoi que ce soit. C'est vraiment très agréable. Vraiment, les déodorants solides m'ont un peu sauvé la vie sur ce coup-là. Pour rester dans les marques belges, alors je suis désolée si je vous parle beaucoup de marques belges. Je fais mes études en Belgique, du coup forcément quand je me tourne vers des marques, ce sera pas du Made in France mais du Made in Belgium. Mais dans tous les cas, on privilégie le Made in Europe et le savoir-faire local. Et j'ai testé le gommage de chez Indigène. Sur Instagram, je vous en ai déjà parlé parce que j'ai fait une collaboration avec la boutique en ligne Criquebiche qui vend du coup les gommages et les cosmétiques de chez Indigène. J'ai également testé un shampoing solide qui sentait les agrumes également si je me trompe pas, qui était vraiment top. Et là ce gommage menthe citron vert, ah ouais, il sent vraiment bon, c'est vraiment du sucre, j'ai envie de le manger. C'est un gommage mécanique, du coup vu que c'est du grain, évitez le visage. Là ça sera idéal pour le corps, les jambes. Après une épilation, c'est l'idéal pour éviter les poils incarnés. Je trouve que c'est un très bon produit, très naturel, toute leur gamme. De toute façon, et nature peinture. Ça sent bon packaging, rien à dire. Achetez Indigène. Alors cette vidéo n'est pas en collaboration avec eux, mais ils m'ont envoyé plus d'une fois des produits. C'est Freshly Cosmetics, qui est une marque espagnole, avec des produits à 99,99
100% d'origine naturelle, ce qui est énorme et c'est une marque que j'affectionne. Notamment pour les cheveux avec leur Curly Cream, c'est le Radiant Curls Oil, mon produit préféré de la marque. Les cheveux, c'est pour une prochaine fois. J'ai testé récemment leur cosmétique solide, le gel douche que j'ai oublié chez mon copain et le shampoing qui se présente en fait dans un étui en plastique. Vous allez me dire quoi? Du plastique? C'est tellement pas responsable. Ne vous inquiétez pas, c'est en PET recyclé et c'est super pratique ce petit truc. En fait, vous le poussez vers le bas à chaque fois pour que ça remonte. Du coup, il n'y a pas de perte. Vous faites pas glisser votre savon à gauche et à droite et en plus de ça, bah c'est pratique pour voyager. Il n'y a pas de crac-crac qui va se mettre dessus. Et là, j'ai devant moi du coup le shampoing. Bref, résumé parce que c'est pas une vidéo sur mes cheveux. Le shampoing, il m'apaise vraiment le cuir chevelu et leur gel douche solide. Je le trouve vraiment incroyable. Il mousse pas beaucoup honnêtement, mais après les cosmétiques naturels moussent moins que les cosmétiques conventionnels, ce qui est normal parce que plus d'ingrédients d'origine naturelle, moins de sulfate. Leur gel douche certes ne mousse pas beaucoup mais laisse la peau douce. Il n'y a pas de sensation rugueuse du savon solide qui me dérange pas. C'est vrai qu'il y a un côté des fois sécos et là non, on a la peau encore toute douce et mon copain Guillaume que vous connaissez fait de l'eczéma. Il a certaines rougeurs et tout ça et il m'a dit que ça lui a apaisé la peau, qu'il a clairement moins de rougeur, qui se gratte beaucoup moins. Après je sais qu'il y a tout ce qui est facteur stress, tout ça quand on fait de l'eczéma, mais en tout cas je pense sincèrement que le gel douche lui a fait un bien fou à sa peau. Alors maintenant je vais vous parler encore de deux autres marques dont je n'ai plus de produits de chez eux mais que j'ai beaucoup aimé. Make Sense qui est une marque made in Belgium. J'ai découvert cette marque parce que la fondatrice était venue faire une conférence dans mon école et j'ai testé un de ses produits. C'est un toner, c'est romarin et lavande qui permet, bah voilà, c'est un toner qu'on utilise après avoir nettoyé sa peau pour réguler le pH et qui avait logiquement un effet pour réduire l'apparence des pores. Je vais être honnête, j'ai des très gros pores, du coup je pense que s'ils ont été réduits, je le vois pas parce que tellement que c'est grand. j'ai les pores très dilatés. Ça me rafraîchissait bien, ma peau, on enlevait, je sentais que ça enlevait bien les dernières impuretés. Par contre l'odeur, j'avais l'impression d'être un poulet où on mettait des petites herbes de Provence mais ça sentait un peu trop fort, ça sentait très la nature. Mais c'est ça quand on achète des cosmétiques naturels, c'est que du coup ça sent la nature. Après il y a des parfums d'origine naturelle évidemment. Mais là vu que c'est un produit qui ne se rince pas, vaut mieux éviter les parfums. C'était un très bon produit et je sais que quasi tous leurs packaging sont en verre. Et elles ont une boutique à Bruxelles mais ils sont revendus un peu partout. À la fin de la vidéo je vous dirai où retrouver ces produits évidemment, soit en physique, soit en ligne. Et Make Sense, voilà, ça a été une très bonne découverte. J'aimerais bien tester autre chose de leur marque, peut-être une prochaine fois. Là je vais vous parler d'une marque Made in France. Oui, enfin du Made in France. Cocorico, les Marseillaises, oui baguette. Je vais vous parler de la marque Patika. J'avais testé une crème hydratante chez eux et j'avais testé un nettoyant moussant. Patika, c'est cher. Je vais être honnête avec vous, c'est un peu cher. C'est même niveau que Caudalie, je trouve. Cependant, très bon produit. J'avais adoré leur crème qui hydratait bien ma peau, qui faisait vraiment son taf de crème hydratante et j'étais totalement satisfaite et la composition est très bonne. Je soutiens le Made in France, ça reste une très bonne marque et je pense que le prix vaut par rapport à la composition. Après le prix c'est aussi pour se mettre sur une certaine gamme, mais voilà, Patika c'est une bonne découverte et que j'avais en fait découvert en Allemagne dans un magasin qui s'appelle TK Maxx, qui est un magasin de déstockage et j'avais trouvé cette marque et j'avais beaucoup aimé. Et ça m'a permis de l'avoir à moindre coût. Alors, où retrouver les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo? Alors, pour la plupart des marques belges, vous allez les retrouver, là je vais juste vous dire les adresses sur Bruxelles. Je suis désolée, je ne connais pas toute la Belgique et j'habite à Bruxelles, désolée. Du coup, vous allez les retrouver chez Biocam, qui est un magasin vraiment spécialisé dans les cosmétiques naturels. Également chez Kriekebich, qui revend des marques belges locales et responsables. Également chez Nuc Mapu, je suis désolée si je le prononce mal, je sais pas comment le prononcer. Également sur Bruxelles, spécialisé également dans les marques locales et éco-responsables, qui a une grande partie cosmétiques, soins, bien-être, etc. naturel. Et également chez le supermarket où il y aura Greenology notamment. Dans le supermarket il y a également voilà, des cosmétiques, également des bijoux et des vêtements de marque responsables et de la seconde main. Lisez les barres d'infos, je mets du temps à l'écrire, s'il vous plaît, ne l'oubliez pas. Pour le reste, vous pouvez retrouver directement les sites internet. Pour Freshly Cosmetics, vu que c'est période de promo Black Friday, ils font des grosses promos, du coup je pense que c'est le moment d'acheter
si vous voulez vous orienter vers des cosmétiques naturels. Fricobiche a également un site internet, mes compatriotes françaises, si vous voulez tester des marques belges que j'ai citées. Et je pense que j'ai fait le tour. J'espère que dans cette vidéo vous avez découvert des marques chouettes, que j'ai été assez exhaustive dans ma présentation. J'ai peut-être oublié de dire certaines choses, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, qu'est-ce que vous faites encore là? Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter cette vidéo, notamment si vous avez des marques à me conseiller. Je vous dis à la prochaine. Salut les gens!